J'aurais pu être plombier, zingueur, maçon ou géographe. Oh, qu'est-ce que c'est? On ne peut jamais être tranquille 2 minutes avec ce téléphone de malheur. Oh, allons, qui me téléphone à cette heure-là? Oh, c'est toi, Julie? Oh, bonjour, c'est vraiment gentil de m'appeler à une heure pareille. Oh, mais si. Oh, mais non. Quoi? Une mauvaise nouvelle? Non, ce n'est pas vrai. Tu en es sûr? Oh, merci, je n'ai pas de temps à perdre. Oh là là, sous-marin, paré à l'abordage. Oh là là, il faut ranger absolument. Oh mon Dieu. Oh là là, fermons la maison. Oh, Albéric qui est dans le jardin en train de cueillir. Oh là là, Albéric! Albéric! Oui, voilà. C'est toi qui m'as appelé, Léonard? Évidemment, puisque je suis seul dans cette maison. Ah, et pourquoi? Hein? Pour rien, mais tout de suite, tu vas prendre le chemin du petit bois pour aller jusqu'au jardin. Allez, file. Mais je te dérange tant que ça? Mais non, il n'y a pas une seconde à perdre. Dans un instant, une catastrophe. Un cyclone, une tornade, un cataclysme, une calamité va s'abattre sur cette maison. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots-là, hein? Eh bien, ils veulent tous dire la même chose. Ah bon? Edmé Futé va nous rendre visite. Quoi? Edmé Futé va venir, la célèbre botaniste? Oh, mais c'est formidable! Je vais lui préparer des petits gâteaux. Où ai-je mis mes petits gâteaux? Casimirius Germain est inconscient. Oh. Sauve-toi, Albéric! Mais non, pourquoi? Je ne te dérange pas. Ouh, y a-t-il quelqu'un? De toute façon, c'est trop tard. Au revoir. C'est ça. Et bon courage, Au revoir. Albéric. Voilà. C'est moi, Edmé Futé. Entrez, chère mademoiselle Futé. Oh, mais comment se nomme cet adorable petit papillon vert? Albéric, mademoiselle. Mais attention, hein, je ne suis pas un petit papillon vert, hein. Je suis un Casimirus Germain. Un Casimir Germain, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer ça à sa grande Edmé. Ça veut tout simplement dire que je suis le cousin germain de Casimir. Voilà. Oh, mais c'est trop mignon tout ça. Oh, eh bien, Albéric, vous êtes exactement celui que je cherche. Ah bon? J'ai besoin d'un assistant pour m'aider à ramasser des feuilles d'arbre. Voulez-vous m'aider? Moi, assistant de la célèbre Edmé Futé? Mais oui. Mais c'est merveilleux, Mais je n'y comprends pas grand-chose, Ça hein. ne fait rien. C'est décidé. Venez avec moi jusqu'au jardin, je vais tout vous expliquer. Allez, venez, Albéric. Je vous suis, mademoiselle. Venez. Je vous suis. Où c'est? Ah, c'est là. Allez. Oh, bonjour. Je vais vous conter aujourd'hui l'histoire du paysan et du diable. Un jour, un paysan qui avait fini son travail au champ s'apprêtait à rentrer chez lui à la nuit tombante. Il remarqua soudain, au milieu de sa terre, un tas de charbon embrasé, et quand, tout surpris, il s'en approcha, il vit un petit diable noir, assis en plein brasier. « On dirait que tu es assis sur un trésor, » dit le paysan. « Bien sûr, » répond le diable, « sur un trésor qui contient plus d'or et d'argent que tu n'en as vu dans toute ta vie. »« Le trésor est placé dans mon champ. Par conséquent, il m'appartient, » dit le paysan. « Oh, il sera à toi, » répondit le diable, « si pendant 2 ans, tu me donnes la moitié de ce que ton champ produira. De l'argent, j'en ai assez. Je désire à présent les fruits de la terre. » Le paysan accepta le marché. « Afin qu'il n'y ait pas de contestation lors du partage, dit-il, tout ce qui poussera au-dessus du sol sera à toi, et à moi ce qui sera dans la terre. » La proposition plut au diable, mais le paysan madré sema des navets. Au temps de la récolte, le diable vint réclamer sa part. Mais il ne trouva que des feuilles jaunes et fanées. Et le petit paysan, tout content, déterra ses navets.
Ah, pour une fois, tu as le profit, dit le diable, mais l'année prochaine, il n'en ira pas de même. À toi, ce qui poussera au-dessus du sol. À moi, ce qui poussera en dessous. Cela me va, répondit le petit paysan. Quand vint l'époque des semailles, le paysan ne sema plus de navets, mais du blé. Le grain mûri, le paysan alla au champ couper les épis, et quand le diable arriva, il ne trouva plus que le chaume, et s'en retourna furieux dans sa caverne du rocher. Voilà comment il faut tromper les voleurs, dit en riant le paysan en allant chercher le trésor. Et voilà. Allez, Albéric, allez. Voilà, un peu plus voilà, vite. mademoiselle. Voilà. Oh, ah là là. Julie, je vous présente mon nouvel assistant. Coucou. Albéric, votre assistant? Oui. Mais il n'a jamais quitté la ville avant de venir ici. Il ne connaît rien aux plantes. Mais si, mais si. D'ailleurs, mademoiselle Futé m'a promis de tout m'expliquer, alors. Bravo, Albéric. Et je suis certaine que vous en connaissez beaucoup plus que vous ne le dites. Oui, oh. Eh bien, voulez-vous que nous en fassions l'expérience? Ah, tout à fait d'accord, mademoiselle. Bien. Mais Albéric, ne partez pas. Mais je ne pars pas, mademoiselle. Ah, très Je ne pars pas. Mais pour mieux comprendre ce que vous allez m'expliquer, je fais quelques mouvements de gymnastique. Ah, Vous avez raison. Oh, le philosophe n'a-t-il pas dit un esprit sain dans un corps sain? ah, le Saint-Homme. Très bien, je vous suis. Aîné! Et mademoiselle Futé, mais qu'arrive-t-il? Silence, Julie, nous nous préparons physiquement. Eh bien, j'ai l'impression qu'Albéric n'a pas fini de nous réserver des surprises. Le journal. Monsieur Martin, voilà le journal que vous m'avez demandé. Merci, Thomas. Oh là là, je suis fatigué, hein. J'ai couru. Oh, tu es très très gentil, Thomas, mais c'était pas la peine de courir. Ah ben si, si. Ah si. Et pourquoi? Ben, pour avoir plus vite ma récompense, tiens. Une récompense? Pour un journal? Ben, c'est normal, non? Je rends service, mais le service n'est pas compris. Alors tu espères que je vais te donner un pourboire? Un pourboire? Ah non, j'ai pas soif. Non, je parlais pas du pourboire, mais du service. Quelle jeunesse, alors. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir, Thomas? Ah ben, je veux une table de ping-pong avec des raquettes rouges. Tac, 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 tac. Quoi? Pour un journal? Non, premièrement, il n'est pas poli de dire « je veux ». Il vaut mieux dire « je voudrais » ou « je souhaiterais ». Ah bon, je voudrais, c'est plus poli. Oui. Ah bon. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, des balles aussi. Des Des balles. Ah balles. oui, des balles. Tac, 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 tac. Des balles? Oui, des balles. Ben, je voudrais en plus, un cerf-volant. Si, un Oh, cerf-volant. mais ça va me coûter très cher, enfin. Tout ça pour un Ah journal. ben, que voulez-vous, hein, tout augmente, hein, tout augmente. Oh, il n'y a plus de jeunesse. Autrefois, les jeunes n'étaient pas si exigeants. Non, c'était pour rire, monsieur Martin. C'était pour rire, je vous ai fait marcher. Je ne veux rien, mais je voudrais. C'est plus correct. Oui. Hein, c'est vous qui me l'avez dit, non? Oui, bien sûr, mais c'est moi qui te l'ai dit. Je voudrais un bonbon, 2 bonbons, 3 bonbons. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait. Dorénavant, j'irai acheter mon journal moi-même. Ou alors, j'écouterai les nouvelles à la radio. Mais je l'ai déjà lu. Ça alors? Thomas! Tu m'as apporté le journal d'hier. Pardon, mais généreux comme vous êtes, vous vouliez pas en plus le journal du jour, non? Il doute de rien, lui. Alors, mademoiselle Futé, toujours contente de votre assistant? Ah, Julie, Albéric est un être exceptionnel. Sérieux, poli, réfléchi, serviable. Ce sera un bon exemple pour ce farfelu de Casimir. Mais je trouve que Casimir est très serviable aussi. Ah, mais je ne le nie pas. Mais on peut confier des missions à Albéric que Casimir remplirait à coup sûr de travers. Ah, vous croyez vraiment? Ah oui, mais attendez qu'il revienne. Je lui ai demandé de me ramasser les quelques feuilles que voici. Une feuille de marronnier, Une pomme de pin, une feuille de nénuphar, une feuille de hêtre, une feuille de chêne. et une feuille de platane. Et vous croyez vraiment qu'il va vous trouver tout cela?
J'en prends le pari, Julie. Avant de partir, il m'a demandé de tout lui expliquer. J'ai une confiance totale en lui. Oh, excusez-moi. Allô? Ah bonjour, monsieur Beauchesne. Ah non, non. Oui, bien sûr, je vous préviendrai. Au revoir, monsieur Beauchesne. Oh, mais que se passe-t-il? Il n'est rien arrivé à Albéric. Ah, ça n'a aucun rapport. Quelqu'un a emprunté la brouette de monsieur Beauchesne et il en a besoin. Oh oui, bah alors, en effet, ça n'a rien à voir avec Albéric. Rien à voir. Oh, regardez. Oh, mon herbier médecin! Voilà, mademoiselle Futé, je ne vais pas faire mieux, hein. Étant donné que je ne me souvenais plus exactement ce que vous m'aviez demandé, j'ai ramassé tout ce que j'ai trouvé dans la forêt. Ah. Oh, Albéric!